Jean-François Achili. Jean-François, bonjour d'abord. Bonjour Jean-Jacques. Vous venez d'entendre Bruno Alomar. Bon, on avait des problèmes de liaison, ça m'énerve d'ailleurs, ces problèmes de liaison. C'est insupportable parce qu'on ne peut pas faire la radio comme on a envie. Oui, qu'elle soit, mais on a compris le fond et le débat qui est ouvert. C'est un débat essentiel. Vous ne vous rendez pas compte. On est toujours en train de s'intéresser à notre quotidien, à juste raison. Mais là, le monde est en mouvement en ce moment. Intéressez-vous à la politique étrangère. C'est indispensable. C'est peut-être notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Il faut se rendre compte de ça. C'est pas un hasard cette réunion aujourd'hui à Paris, informelle. Vous vous rendez compte, même les Britanniques qui sont en dehors de l'Union européenne viennent. Et vous vous rendez compte que vous avez Mélanie qui est là, vous avez Scholz, ils ne sont pas du même bord politique. Vous avez Pedro Sanchez qui est un socialiste et Mélanie qui disent la même chose. Est-ce que vous vous rendez compte de la situation et du danger qui existe? Alors, dites-moi, le discours vendredi à Munich de James David Vance a laissé des traces. Oui, le vice-président américain qui est venu nous donner la leçon. Alors, il y a une citation que j'apprécie. C'est la leçon des Américains, pardonnez-moi, mais je m'en passe. Non, mais justement, venons-en à la leçon, entre guillemets. Que nous dit Nathalie Loiseau, qui est quand même une spécialiste, qui est députée européenne Horizon, qui était présente à Munich lors du discours de M. Vance. Elle dit « C'était une gifle à la face des Européens et en pleine figure ». C'est le ressenti après ce discours. C'est sûr. C'est à tel point que donc, Emmanuel Macron a senti l'urgence d'organiser très vite cette réunion aujourd'hui, parce qu'il faut donner au moins l'affichage d'une réponse à ce qui a été dit par les Américains. Qu'est-ce qu'il nous a dit Vance, en substance, Jean-Jacques, il nous a dit, grosso modo, faites du Trump. C'est ça qu'il nous dit, Monsieur Vance. Sur la liberté d'expression, ils disent que les Européens doivent cesser de vouloir réguler les plateformes, au premier rang desquelles, évidemment, X, qui est propriété d'Elon Musk. Le fond du problème, c'est ça. Oui, bras droit de Donald Trump. Arrêtez de réguler, cela signifie laisser libre cours à toutes les manipulations, les fausses informations, toutes les tentatives de déstabilisation, notamment celles en provenance de la Russie de Monsieur Poutine. Alors Vance a dénoncé le consensus à ses yeux, autour d'un cordon sanitaire, dit-il, contre l'extrême droite européenne. Vous voyez même que M. Vance est allé rencontrer Alice Weidel, la dirigeante de l'AfD, Alternative für Deutschland, parti d'extrême droite allemande, ce qui est perçu comme une ingérence, si tu as lui serré la main, dans la campagne électorale allemande, puisque M. Olaf Scholz joue son avenir, sa survie politique le week-end prochain. Donc un discours très mal perçu, Vance qui a soutenu, je fais une petite remarque, qui a soutenu publiquement l'AfD, Vance qui défend les héritiers du nazisme contre lequel sont venus mourir des milliers de jeunes Américains. Pardon, mais ça bouge le monde. Oui, ça bouge. Ça change. Quel aurait été le message de Trump aux Européens à travers son vice-président? En substance, que la présence de l'Amérique n'est pas éternelle, c'est-à-dire que l'OTAN, le parapluie américain, c'est peut-être terminé. Vous évoquiez Emmanuel Macron. Il avait raison, il était visionnaire quand il parlait d'un OTAN en mort cérébrale. Et De Gaulle aussi avait raison. Notre président en exercice aussi. C'est vrai. Et lui-même qui, depuis 2017, défend l'idée d'une Europe de la défense qui n'existe pas, Jean-Jacques, puisque je vous rappelle, c'est une Europe fédérale qu'il nous faudrait si nous voulions avoir une défense unique. Ça n'existe pas. Nous n'avons même pas les moyens, pays par pays, de nous offrir, mis à part l'effort polonais qui est passé à 4,5%, bientôt 5% sur le réarmement, les autres démocraties européennes qui sont confrontées à des difficultés économiques n'y arrivent pas. Il y a une piste qui est évoquée, qui est mise sur la table, c'est celle d'Ursula von der Leyen de renoncer aux 3%, de peut-être passer à 4, 5, 6% de déficit pour pouvoir se réarmer face à la Russie de Poutine. Évidemment. Donc le message de monsieur Trump, c'est de dire, moi je négocie avec Poutine en prise directe, vous les Européens, si vous vous réarmez, vous faites le job, vous pouvez éventuellement vous asseoir à la table des négociations. Voilà le message, et voici ce que aujourd'hui pourraient dire les Européens, c'est message reçu, nous verrons bien. Il ne va rien se décider de très concret aujourd'hui, mais il faut envoyer un signal très fort, sinon cela pour l'Europe, c'est un moment fort. Oui, c'est le moment historique. Soit l'Europe fait l'histoire, Jean-Jacques, soit elle part à la poubelle. Eh bien, j'en parlerai avec Laurent Jacobelli tout à l'heure, à 8h40, qui est député de Moselle, 8h30, député de Moselle, porte-parole du RN, et vice-président du groupe RN à l'Assemblée. Le RN est très prudent sur ces questions. Que pense-t-il de tout cela? On ne sait pas.
On ne sait pas, Marine Le Pen ne s'exprime pas. Jordan Bardella, lui, va voir les conservateurs aux États-Unis. Va-t-il faire allégeance là-bas à Trump et à l'administration de Trump? Je parlerai de tout ça à Laurent Jacobelli tout à l'heure. Il est 7h53. Vous êtes sur Sud Radio.